Ce soir, on va donc éprouver la blockchain de Pi. On va tester hein, sur le testnet. À 22h pile, action internationale. On va s'envoyer un maximum de transactions, les gars. Un maximum de transactions. Le record est à 63 transactions sur le même bloc. On essaye de faire 70 hein, pour le premier essai. Et puis plus tard, les semaines qui suivent, on fera des tests sur une longue période, sur 5-10 minutes. On va envoyer tous des pi. Donc c'est les Chinois qui nous ont montré la voie. Donc c'est à 63 Andalois, modérateur chinois, qui nous a ouvert la voie hier à 13h heure de France, avec 63 transactions et 1900 transactions au total. 19 000 transactions au total, réparties sur une dizaine de minutes, il me semble. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas reçu de pi encore? On va faire une petite distribution. Je vois l'adresse de Imed qui est dans le coin. Pour obtenir votre adresse publique, il faut aller dans Receive. Et là, vous avez votre adresse que vous pouvez copier-coller et partager à vos amis. Et on va send. Alors pour envoyer simplement, on envoie la clé publique de la personne dont on veut envoyer les pi. Un montant, on va envoyer 3 pi parce que vraiment... 2 pi parce que vraiment je suis radin. Actuellement les frais par défaut sont de 0,01 test pi. On a une réserve de frais qui a passé les 1000 pi. C'est vraiment pas mal, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de transactions qui ont été faites. 2 pi pour toi, Imed. Dans l'ordre. Je vais pas envoyer à tout le monde, hein, juste pour ceux qui n'ont pas l'habitude. On va envoyer également El Gringo. El Gringo, 2 pi également, c'est parti. Je pense qu'on va réussir à monter à combien 4S Maxioul j'aimerais bien 70-80, ça serait cool. Regardez, déjà on est 70 sur le chat. Donc, écoutez, si on arrive à en avoir 30 nodes là, de ce chat en même temps, c'est bien. Donc vous appuyez sur Send vraiment quand vous voyez 0, pas une seconde, 0. On se concentre, on se concentre. Allez, pour moi c'est parti. Allez, allez, on fait monter cette barre. Allez, on fait monter, on fait monter. On fait monter, on fait monter. 19, 15. C'est pas assez, c'est pas assez. Écoutez, on va le refaire. Hein. On va le refaire. Dans 5 minutes. On se reteste ça dans 5 minutes. Mais de toute façon, Salade, c'est toi qui étais en retard. Écoute, c'est ta faute, hein. Non, on n'a pas fait... non, on n'a pas fait exploser la blockchain. Lus18, non, tout le monde ne peut pas. Il faut être node et avoir ouvert son wallet vendredi. Allez, 5, 4, 3... 2, 1, on envoie. Vous avez déjà envoyé normalement. Ah, on a fait 14, hein. Pas mieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on a fait 14 là? Regardez, on a fait 14, on a fait 26, 31, on a fait que 36 transactions? Ah mais on peut pas avoir fait en 15 secondes 36 transactions les gars. Qu'est-ce qui se passe? Témoignez là, 36 transactions On est 70 là, il y a les Chinois, il y a les Anglais. N'étiez pas prêts, oh là là, je vous mets le décompte en gros, messieurs. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Je ne sais pas ce qu'il faut faire de plus. On était censé être combien? Bah, au moins 100, hein. C'était communiqué quand? C'était communiqué hier. Les Chinois, ils comprennent pas. Non mais les Chinois, ils sont coordonnés par d'autres modérateurs. Ah ouais, mais Salade, il a fait une vidéo, et ben... alors, un bid. Si nous on a fait que 15 transactions là, pour réussir à faire 60 transactions, ils étaient 1000 hein, à la base. Hein. Voilà, c'est un échec cuisant, mais bon écoutez, c'est la première vague. Là, on a fait l'annonce hier, il faut peut-être effectivement, comme tu dis, Salade, prévoir bien en avance, genre une semaine en avance. Du coup, on va faire une transaction en pic. Là j'arrive sur mon wallet. Je l'ai eu, mon wallet, en allant sur le menu de mon node, donc de l'application PC, dans le menu sur la page d'accueil, tout en bas. On a le menu wallet. Là, je vais devoir taper ma clé privée, qui m'a été donnée lors de mon enregistrement du wallet. Bien évidemment, je ne vais pas vous la montrer. Donc ici, on a ma balance de test pi. Hein, ce sont bien des test pi. Ce n'est pas ma balance de vrai pi. Et vous n'aurez pas votre balance de vrai pi sur le testnet. Vous allez cliquer sur Receive. Et sur Receive, vous allez avoir là, ici, votre clé. Elle fait 56 caractères. Et vous devez soit en faire une copie. Voilà. Là, elle est copiée, donc si je vais dans le chat, je peux vous la donner. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est la façon dont on partage sa clé publique. Donc c'est pour recevoir, on partage sa clé. Je vais pouvoir également donner une adresse d'un récipient. Regarde,
Alors il y a un dispo qui m'a donné sa clé. Donc je vais prendre la clé d'un dispo qui commence par GD5K. Je la renseigne ici même. Je spécifie le nombre de pi que je vais envoyer à un dispo. Je vais t'envoyer un dispo, eh bien, au moins 10 pi pour le coup de main que tu m'as donné sur le countdown d'aujourd'hui, le décompte. Je peux mettre des frais de transaction plus élevés si je veux être sûr que ma transaction passe. Dans le cas où il y aurait des dizaines et des dizaines de transactions, des milliers et des milliers de transactions, les transactions vont être prises en compte de celles qui rapportent le plus, à celles qui donnent le plus de frais à la moins onéreuse. En gros, s'il y a 2000 transactions, les 1000 premières qui vont passer dans le premier bloc seront les 1000 qui ont les frais les plus élevés, et ensuite les 1000 suivantes. Donc là, j'envoie par défaut, pendant le test, c'est 0,01 pi. Donc là, je vais envoyer mes pi. Je vais confirmer que j'envoie 10 tests pi à l'adresse ici. Là, il est marqué 0 pour mes frais de transaction, mais parce qu'ils sont par défaut, et là, ils se sont mis à 0,1. Voilà, on va compter jusqu'à 5, à peu près. Et c'est parti. Voilà à peu près comment ça marche le wallet. On va voir l'historique. Là, on va voir que j'ai envoyé 10 pi. J'ai le transaction détail, j'ai le transaction H. Exactement tort. Plus on met de filles, plus on est prioritaire dans la liste d'attente. Si on change de pays, est-ce qu'on perd notre statut de node? Absolument pas. C'est ton compte qui est éligible d'être sur le testnet. Donc si tu changes d'ordinateur, etc., tant que tu es toujours éligible, tu as toujours le yes, ton ordinateur retéléchargera le consensus. Y aura-t-il un avantage à être node dans le futur? Je peux te dire oui, mais je peux pas t'assurer qu'il y aura un avantage financier, hein. J'imagine que tu veux gagner plus de pi, c'est normal. Il y a un doute qui plane sur le fait que les nodes soient récompensés en plus, c'est pas certain. Mais oui, le principe c'est que tu gagnes non pas un taux de minage, mais un pourcentage des frais de transaction qui sont engagés. Par exemple, sur le testnet, on a déjà engagé plus de 1000 pi de frais. Et ces frais peuvent être redistribués aux nodes, d'une manière dont on ne sait pas encore, mais utilisés pour autre chose encore. Ils auront des récompenses pour preuve de travail. Il n'y a pas de preuve de travail. Sur Pi, c'est les nodes donc, qui vont envoyer les transactions au réseau, à la blockchain. C'est un système de vote. Les nodes, ils vont voter entre eux. On va faire des tranches de quorum, donc on va faire des petits groupes vers des bureaux de vote. Il y aura plusieurs nodes, globalement, dans des bureaux de vote. Chaque bureau de vote va soumettre un vote général. Chaque bureau de vote soumet son vote final. Et après, tous ensemble, ils vont décider d'un vote final, en gros. En gros, la majorité des candidats élus, comme une élection présidentielle ou une élection en France, la majorité des électeurs ont choisi un bloc. Et ce bloc va contenir telle transaction. Pour preuve, ce qui est annoncé par Nicolas, c'est que vous êtes tous sur le testnet actuellement, enfin, ceux qui sont sur le testnet, vous y êtes actuellement, et vous n'êtes pas récompensés. C'est ça qu'il avance, se dire, bah, est-ce que les gens doivent obligatoirement être payés? Est-ce que vraiment ils attendent que ça? Ou parce qu'ils le font parce qu'ils croient en Pi? Le node ne sert pas que à ça. Si vous avez suivi la convention Pi, le node ne sert pas que à valider les transactions. Il va y avoir du partage de bandes passantes, du partage d'espace disque, et plein d'opérations qui vont être possibles, qui vont être proposées à des entreprises, d'utiliser le réseau général de Pi. Et là, du coup, ça sera récompensé parce que ce sera des entreprises qui paieront. Et du coup, les gens qui ont participé à ces opérations seront rémunérés. Pour rappel, on utilise la base de Stellar. Vraiment, on part sur une base de Stellar et les nodes de Stellar ne sont pas rémunérés. Il n'y a pas de rémunération sur Stellar. Donc si Pi le fait, c'est une grosse différence avec Stellar. Et Stellar marche très bien et les nodes ne sont pas rémunérés. Non, on n'a pas fait plus de 1000 transactions dans un bloc de Carnot. On a fait 19. Les Chinois, avec 1000 personnes prévenues, ils ont fait 63 échanges sur un même bloc. On était 10 fois moins, on espérait être 10 fois moins, on espérait être 100, on a fait 19 transactions. Donc on a fait un tiers de ce qu'ils ont fait en étant 10 fois moins. C'est un bon résultat. Mais on fera mieux la prochaine fois, on se préparera mieux en amont, on va préparer des outils pour le faire. Pensez bien que pour gagner des euros avec Pi, le meilleur moyen, c'est pas de les vendre, c'est d'échanger avec Pi. Parce que gagner des euros, c'est pas forcément rajouter des euros, c'est ne pas en dépenser. Imaginons, je veux m'acheter un nouveau disque. Dans le commerce, un disque 1 Tera, ça va me coûter 30-40 euros. C'est de l'argent que je vais dépenser. Si quelqu'un en vend en Pi, bah j'achète en Pi. Du coup, j'ai gagné des euros puisque j'ai dépensé mes Pi que j'ai obtenus gratuitement. C'est-à-dire que ça ne m'a pas coûté des masses. J'ai utilisé mes Pi et j'ai économisé des euros. Donc j'ai acheté quelque chose sans utiliser mes euros. Donc j'ai gagné des euros. Tu as peur que le projet ne sorte jamais. Alors le projet, il ne sera plus au stade de projet en fin 2021. La blockchain sort en fin 2021. Et tu peux échanger Pi contre n'importe quoi tant qu'il y a quelqu'un pour te vendre ce que tu veux acheter en Pi. Donc si quelqu'un veut t'acheter tes Pi à des euros, bah tu peux lui vendre et du coup le vendre en euros. Mais le but de Pi n'est pas de vendre en euros. Ça ne sert à rien, vous serez taxé. Pareil, arrêtez d'acheter et vendre des bitcoins, ça ne sert à rien, vous êtes taxé. En France, vous êtes taxé à 30% dès le 304e euro plus-value. Donc, pour gagner plus d'argent, regardez, on va refaire une phase d'ASMR, j'adore ce micro. Pour être riche, ne dépensez pas vos euros, dépensez vos Pi, achetez en Pi, et vous serez riche en euros.
Salut, tu penses que ça va coûter combien? Je pense que ça coûtera ce que tu as envie. Il sera gratuit. Qu'est-ce qui sera gratuit? Le KYC? Oui, le but c'est qu'il soit gratuit, décentralisé. T'imagines 13 millions de personnes. On peut pas savoir. Combien tu penses que ça va coûter Bitcoin demain? Combien? Et alors c'est pas coûter, c'est combien il s'échange contre une autre monnaie. Combien le Pi va s'échanger en dollars dans 6 mois? J'en sais rien. J'en sais rien. Comme tu ne peux pas savoir combien s'échangera, à combien de dollars s'échangera Bitcoin dans 1 heure, dans 2 heures, dans 1 jour, dans 3 jours, dans 1 semaine, dans 1 mois. Et on s'en fout en vrai, on s'en fout. Le but de Bitcoin, c'était pas d'être échangé en dollars, c'était tout le contraire, c'était de pas toucher au dollar. C'est pas le but de la crypto-monnaie d'être échangé en fiat, en euros, en dollars, tout ce que vous voulez.